Combien y a-t-il de moyens pour échapper au malheur? Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Vous allez à nouveau entendre le message de la Bible, le message de Dieu, sous diverses formes. Tout d'abord, un montage visuel qui a comme titre « Le seul chemin ». Combien y a-t-il de chemins pour nous éviter le malheur? Combien y a-t-il de chemins pour nous rendre dans la présence de Dieu? Restez à l'écoute, on va suivre ça avec ce visuel qui nous a été préparé. Ensuite, vous allez avoir des témoignages puissants, efficaces, auxquels vous pouvez vous identifier avec ces personnes qui viendront témoigner au fur et à mesure que cette série va être présentée et va s'en dire sur les ondes de cette station. Également sous forme de chants. Oui, il y a des chants qui accompagnent le message de l'Évangile. Il y a des gens qui sont doués, alors ils vont nous le faire par leur don, par la musique et par le chant. Ils vont nous interpréter la parole de Dieu. Tout ça, c'est une demi-heure bien remplie. Alors donc, vous êtes invités, il va sans dire également à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires concernant cette émission qui a comme titre « Le seul chemin ». Quel est ce chemin? Bien, regardons ensemble ce que disent les Écritures sur le chemin qui mène au ciel. Vous allez retrouver ça dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 7, à partir du verset 13. « Entrez par la porte étroite ». Quelle invitation! Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La parole de Dieu nous place dans un carrefour et de faire un choix de route, de chemin. Un chemin large qui précise qui nous conduit à la perdition et un chemin étroit, un autre détail qui mène à la vie, à la véritable vie. C'est ce que vous allez voir sous forme de visuel, sous forme d'images, d'illustrations, le seul chemin. Vous allez rencontrer des personnages dans ce visuel tels qu'un prêtre, un athée, un savant, une dame, un riche. Et vous allez voir comment chacune de ces personnes vont réagir face à la présentation du seul chemin. L'illustration est un peu bizarre parce qu'il va falloir se mettre dans le contexte que les gens sont habités, sont sur une île, et puis l'île est en train de vivre un malheur, une catastrophe. L'île s'enfonce de plus en plus. Ils ne peuvent fuir le malheur, à l'exception d'un jeune homme qui arrive avec un bateau. Mais ces gens-là de l'île ne savent pas que le bois ou d'autres matières peuvent flotter. Alors, ce jeune homme va leur présenter la seule façon, le seul chemin pour éviter le malheur, c'est de monter à bord de ce bateau. Comment ces gens vont-ils réagir à cette invitation? Tout comme nous, face à celle que le Seigneur vient de nous faire, d'emprunter le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie. Sommes-nous prêts à quitter le chemin large pour emprunter celui que le Seigneur nous indique? Allons voir du visuel, allons voir donc ces personnages et examinons. Vous allez voir que ça représente pas mal les êtres qui sont dans notre entourage et qui peuvent aussi nous représenter. On peut certainement se voir donc dans cette présentation. La Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Jean 14, verset 6. C'est Jésus lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Faisons place à la présentation et examinons ensemble quel est le chemin que Dieu nous invite à emprunter pour aller en sa présence. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Nous vous présentons le seul chemin.
Une île totalement isolée va être engloutie par la mer. Ses habitants n'ont jamais rien vu flotter sur l'eau. L'île, sans aucune issue, entraînera bientôt tous ses habitants à la mort. Ils sont incapables de se sauver. Mais des marins venus d'ailleurs ont laissé une embarcation sur le rivage avec cette inscription « Le seul chemin », espérant que les habitants de l'île comprendraient que c'était là leur dernière chance. Mais jusqu'ici, seul un jeune garçon semble s'être préoccupé de l'embarcation et de son message. Nous sommes réunis en ce lieu saint, parce que nous croyons tous que de l'autre côté de cette mer, il y a une terre de refuge. Nous pouvons y parvenir par nos propres moyens. C'est pourquoi, aidons-nous et le ciel nous aidera. Non, non, j'ai trouvé un bien meilleur moyen. Il faut monter dans cette embarcation. Elle flotte sur l'eau. C'est le seul chemin. Nous avons pratiqué toute notre vie de cette façon. Si tu penses que nous allons changer après tant d'efforts, tu te trompes. C'est finir. Faut gagner son ciel. Tous les moyens sont bons. Il suffit d'y croire fermement. Il faut suivre la majorité, petit. Mais je suis sûre que ceux qui accepteront d'embarquer seront en sécurité lorsque la catastrophe viendra. Dieu est bien trop bon, voyons. Même si nous étions dans l'erreur, il ne pourrait pas nous laisser périr ainsi. Nous croyons tellement dans ce moyen. Il ne suffit pas de croire n'importe quoi. Il faut croire à la vérité. Il faut prendre le seul chemin. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Probablement encore une de ces escroqueries dans le but d'exploiter la naïveté des gens. Non, monsieur. Vous savez bien que notre île est en péril. Pauvre garçon! Toutes ces histoires ne sont que des mythes. L'île n'est pas en péril. Pas plus qu'il n'y a de terre de refuge, regarde! Il n'y a que la mer à perte de vue. Et s'il n'y a pas d'autre monde? Comment t'expliquer que ce bateau construit avec un matériau étranger à notre île soit apparu là où il est? Tiens! Regarde ce que j'en fais de ton matériau étranger. Ouch! Un mythe! Ce bateau est monté de toutes pièces. Que faites-vous, monsieur? Je cherche. Je sais qu'il y a autre chose au-delà de cette mer. Hé, monsieur, regardez mon navire, il flotte. Vous savez, il peut nous sauver. Ça fait longtemps que la chose est apparue. Oui. C'est toi qui as écrit cette phrase? Non. D'après mes calculs, il est impossible que cette chose puisse flotter, mon garçon. Cette substance qui la compose soit à première vue un peu étrange. Il s'agit bien là de Bulgominite de Perlepipinum. Cet objet n'a rien de surnaturel. La science peut tout expliquer, comme tu le vois. Vous croyez réellement que toutes ces planches-là se sont assemblées toutes seules sans que personne n'y ait pensé? Je le jette à l'eau et voyez, il flotte. Comment peux-tu mettre en doute la véracité des affirmations d'un homme qui s'est consacré à la recherche toute sa vie? Je vous en prie, embarquez. Faites-en l'expérience et vous verrez qu'il flotte. Oh non, jamais! Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Vous avez vu cette embarcation? C'est le seul chemin que l'on puisse prendre pour être sauvé. Oui? Quelqu'un est venu et nous a fait ce cadeau. C'est gratuit et tous ceux qui le veulent peuvent être sauvés par ce moyen. Vous aussi, madame, vous n'avez qu'à monter. C'est merveilleux. J'étais perdue. Et maintenant, ce moyen providentiel de salut m'est offert gratuitement. N'embarquez pas! C'est une farce, ça ne marche pas! On peut flotter, j'ai fait des calculs. C'est de la folie! Vous allez perdre votre vie là-dedans. Ils ont peut-être raison. Ces gens ont fait de longues études. Je me demande ce qu'en pense mon astrologue. Ces gens-là ne connaissent pas l'embarcation. Ils ne l'ont pas essayé. Ils ne peuvent savoir. Je vais y penser, Mais peut-être qu'il sera trop tard. Prenez cette embarcation, monsieur, car notre île est en péril. Ah, tu te trompes, mon petit! Je suis tout à fait en sécurité. Mais Je n'ai monsieur... aucun besoin d'une telle machine. Elle ne pourrait contenir qu'une faible partie de mes trésors. Au revoir. C'est le seul chemin, madame. Prenez-le et vous serez sauvés. Oh, mon enfant, si cette chose pouvait me sauver du malheur, je serais tellement heureuse. Elle le peut, madame. Il suffit d'y monter et vous serez en sécurité. Vous aurez le réconfort et la paix dont vous avez si besoin. Ce serait trop beau, si seulement j'avais le temps de l'essayer. Mais je suis bien trop occupée. Attendez, attendez. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de soucis. Voyez cette embarcation? C'est le seul chemin qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Embarquez. Le seul chemin?
Regarde le nôtre. Il est plus grand et plus beau que ses vestiges. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le changer quand il nous plaît plus. Il est fait à notre image. Ô grand bateau, tu es notre sauveur. Alléluia, alléluia. Dis-nous tes mystères, Dieu. Revenez! Le mien n'est pas construit dans le sable. Il est solide et il flotte. Il peut vraiment vous sauver. Hé, monsieur, c'est ça le chemin. Oui, oui, j'ai vu. Vous pouvez être sauvé, monsieur. Oui, plus tard. J'ai autre chose à penser, laisse-moi passer. Comme si je n'avais pas d'autres préoccupations plus importantes que mon salut. Hein? C'est ça le chemin, madame. Prenez-le et vous serez sauvé. Moi? Embarquer dans cette chose? Tu devrais le convertir en cinéma. Tu aurais beaucoup plus de succès. As-tu pensé à ce que les gens vont dire si j'embarque dans ton affaire? Madame, si vous suivez le monde, vous allez périr avec. Ne laissez pas tomber celui qui vous est offert. Quoi? Hé, les gars, c'est ça le chemin. Il peut vous sauver. Rien ne peut nous sauver. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes libres. Le seul chemin pour moi, c'est la moto. Voilà ce qu'on en fait, ton engin. Ha ha! Peut-être l'aimerais-tu un peu moins comme ça? Ha ha! Partons, les gars! Attention! Restez calme! Le gouvernement est tout puissant! Croyez qu'il va vous sauver! Ouf, c'est terminé. Ah, enfin, j'ai eu peur. Venez, prenez le seul chemin avant qu'il ne soit trop tard. Regardez, il y en a un qui s'avance. N'êtes-vous pas tous aveugles? Nous serions sans espoir si quelqu'un n'avait pas laissé cette embarcation-là. Maintenant, nous pouvons être sauvés et avoir une vie nouvelle dans un autre monde. Je crois que c'est là le seul chemin. Regardez, il monte, ça va s'écrouler sûrement. Il y a encore de la place. Ne vous inquiétez pas de ce qu'on pensera de vous. Mais regardez plutôt au salut de votre vie. Allons-nous-en! On a perdu assez de temps ici. Tout est calme maintenant. On s'est affolé pour rien. Oui, rentrons. Et chacun rentre chez soi, comme d'habitude, comme si de rien n'était. On oublie bien vite ce qui s'est passé, pour retrouver sa fausse sécurité jusqu'au prochain tremblement de terre, et il sera trop tard peut-être. Heureusement, quelques-uns sont restés pour entendre la bonne nouvelle. Et vous, que feriez-vous? Chers amis, notre histoire se termine ici. Mais où se terminera la vôtre? Faisons un résumé de ce que nous venons de voir. Vous avez vu des gens habitant une île où les habitants sont perdus. Cette île, c'est notre monde en perdition. On va faire un parallèle. L'île perdue, un monde en perdition, dans lequel nous nous trouvons, chacun d'entre nous. La mer, si vous voulez bien, c'est cette distance infranchissable entre nous et Dieu. Et naturellement, cet horizon à perte de vue, c'est le ciel. Comment atteindre le ciel? Nous sommes tellement séparés de lui, tellement loin de lui. Et on a vu que le bateau, cette embarcation, c'est le seul moyen par lequel les gens de l'île pouvaient être sauvés de leur perdition. Et le seul unique moyen que Dieu nous offre aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il faut monter à bord. Vous avez vu que seule une personne est montée à bord, à part le petit garçon. Il faut redevenir comme un enfant, nous dit les Saintes Écritures, avoir un cœur d'enfant, accepter ce que Dieu nous dit, y croire fermement, y mettre toute notre confiance entière. Dieu dit que nous sommes perdus et le seul moyen de salut, de délivrance, c'est Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un texte des Saintes Écritures que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5.
Verset 39, c'est Jésus qui parle. Il parle à des gens religieux, il parle à des gens qui exerçaient, pratiquaient leur religion de leur temps. Il dit, vous sondez les Écritures. Les gens avaient une connaissance de la parole de Dieu. Certainement, la plupart de nos téléspectateurs, vous avez une connaissance des choses de Dieu. Vous les avez apprises dès votre jeune âge. Et peut-être que d'autres ont commencé à se documenter, à lire, à approfondir peut-être, à chercher les Saintes Écritures, à chercher une solution face aux problèmes dans lesquels nous vivons. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Il faut plus que se documenter, il faut plus que de savoir les choses, il faut se les approprier. Oui, que je sache que je suis un être pécheur, comme la plupart vont le constater, nous sommes des êtres pécheurs, et c'est la réalité, parce que nos gestes le démontrent jour après jour dans notre quotidien, nous avons une nature pécheresse, alors nous commettons le péché, nous faisons le péché. Mais le Seigneur dit qu'il y a un autre moyen de vivre maintenant que celle-ci. Il faut refuser cette manière de vivre et accepter celle que Dieu nous offre. Les Saintes Écritures nous offrent cette autre vie. C'est une personne qui se manifeste, qui se fait connaître. Tout comme le bateau était le seul moyen de quitter cette île, le seul moyen de quitter ma vie pécheresse et cette nature pécheresse, c'est d'accepter ce que les Saintes Écritures m'offrent en la personne de Jésus. Cette autre vie, cette autre nature, cette nature qui ne pêche point, cette nature qui est sainte, qui est pure, Dieu me permet maintenant de pouvoir la saisir par la foi et de pouvoir vivre pleinement de cette nouvelle vie. Toi qui écoutes, toi qui es là, Dieu te parle. Dieu te demande de prendre et de saisir cette occasion qu'il t'est offerte aujourd'hui, d'accepter le don de la vie gratuite en la personne de Jésus-Christ. Tends la main vers ce Dieu qui te l'attend déjà depuis un bon nombre de fois et qui dit « Abandonne cette vie, accepte celle que je t'offre présentement. C'est gratuit. C'est un cadeau, nous dit les Saintes Écritures. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire d'expérimenter cette nouvelle vie, d'avoir une relation intime et personnelle avec lui. Il est vivant, il est prêt à intercéder pour toi, il est prêt à agir en ta faveur. Il n'y a qu'une chose à faire. Fais-lui confiance. Fais-lui entièrement confiance. Il te demande et il va intercéder pour toi à une condition que tu places ta confiance en lui. Je m'en vais, mon Père, vers celui qui m'a choisi. Ne pleure pas, ma mère, le grand Dieu Jésus l'a voulu. Dis bye bye à mon frère, je reviendrai vous parler de lui. Ne pleure pas pour moi, ma soeur, car j'ai confiance en lui. Lui l'ami, mon roi, mon frère, l'infini, l'être éternel, je l'élève, je l'adore, je glorifie son nom seul. Je marche vers lui, lui qui est l'aurore de ma vie. Je marche avec lui, lui qui entend bien tous mes cris. Je marche avec lui, pas à pas vers le paradis. Ne pleure pas pour moi, ma soeur, parle, j'ai confiance en lui. Lui l'ami, mon roi, mon frère, l'infini, l'être éternel, je l'élève, je l'adore, je glorifie son nom seul. L'infini, l'être éternel,
ton nom seul. Je chante à la gloire de celui qui a le pouvoir. Je crie Hosanna à Jésus le maître de moi. La 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 la. Alléluia, ô mon roi, car j'ai confiance en toi. Toi l'ami, mon roi, mon frère, l'infini, l'être éternel, je t'élève, je t'adore, je glorifie ton nom seul. C'est maintenant l'heure de vous montrer une autre vie transformée par la parole de Dieu, celle de M. Yvan Tremblay. M. Tremblay, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Une belle histoire d'amour entre vous et Dieu qui s'est établie, voilà maintenant depuis combien de temps? On parle de 18-19 ans, là, environ, là, que ça s'est fait. Parlez-nous en détail de ce qui s'est produit. Ce qui se produit, c'est que moi, je suis un homme qui a une formation en mécanique. J'étais marié, 3 enfants, je faisais du karaté. Fait que j'étais autosuffisant. J'avais pas vraiment besoin de Dieu dans ma vie. C'est pas quelque chose que je cherchais vraiment. Suite à une réunion de famille, il y a un de mes beaux-frères qui a parlé d'un verset biblique. Ça fait que là, j'ai comme un peu écouté, mais plus pour contester que pour approuver. Il parlait de Éphésiens, qui disait « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et les gens pourront vérifier. La référence, c'est Éphésiens 2, 8. Et en plus, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Puis c'est là-dessus un peu que j'ai accroché, parce que moi, dans mon enseignement, c'est que si on faisait une bonne vie, on pourrait aller en la présence de Dieu, puis si on faisait une vie qui n'était pas conforme, on allait en enfer. Ça fait que lui, avec ce verset-là, il bouleversait un peu ce que moi j'avais appris. Puis là, j'ai contesté. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je fais une vie toute travers. À la fin de ma vie, je dis, Dieu, je te demande pardon, je vais au ciel. Il dit oui. Ah, là, non, ça faisait pas. Fait que là, on a contesté un peu là-dessus. Mais mon épouse était intéressée. Parce qu'elle disait, c'est vrai, si je suis pas capable de faire d'action, comment je fais pour aller au ciel? Je suis couché sur un lit d'hôpital, je grouille pas. Je fais quoi pour aller au ciel, moi? Fait que là, ça a resté comme ça. Suite à ça, on a eu une autre réunion de famille qui était chez un autre de mes beaux-frères. Puis il y a des personnes qui ont... Ils venaient pour parler de la Bible. Alors là, ça faisait pas mon affaire non plus parce que j'étais comme un peu coincé là. Fait que suite à ça, j'ai écouté. J'ai trouvé que avec la Bible, il pouvait avoir une référence de ce qu'il disait, ce qu'il vivait. Puis je trouvais ça assez impressionnant de voir que la volonté de Dieu puis que Dieu pouvait parler encore aujourd'hui. Ça m'a touché. J'ai eu un gros pas envers Dieu. Suite à ça, on est allé à un autre rencontre, qui parlait de Dieu, qui expliquait qui était Jésus. C'est quoi qu'il faisait dans l'histoire. Puis là, que j'ai compris que Jésus était mort pour les péchés. Parce que moi, je disais, les péchés du monde. Du monde, c'était pas moi. Il fallait que je le personnalise. Puis souvent, quand on était jeune, on disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu sais, l'agneau, c'était qui? Le monde. Fait que là, j'ai pu le prendre pour moi. C'est là que ça a changé, ça a transformé. Puis là, j'ai compris que je pouvais être sûr d'aller en présence de Dieu, mais par Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour moi. Ça, il y a une grosse transformation face à ça. Alors, ce fut un choix, une décision personnelle à l'égard de ce que Dieu t'offrait à ce moment-là. Voilà. Je voulais que je le prenne
pour moi. Puis souvent, il dit seulement une parole et je serai guéri. Tu sais, on disait, ben, parole, c'est quelle parole? Guéri de quoi? Fait que ça a tout confirmé. Là. On disait que la parole, ben, c'est de demander pardon. Pardon pour les péchés, les choses que je ne fais pas correctes. Puis guéri, ben là, je sais qui je suis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'après la mort, je vais en présence de Dieu. Il y a une assurance qui s'est installée là dans votre être, dans votre cœur, de dire que oui, maintenant, peu importe ce qui m'arrivera, dès que Dieu l'aura décidé avec moi de venir me chercher, je rentre dans sa présence, dans ma demeure céleste. C'est pas juste une affaire d'homme, parce que on peut le vérifier dans la parole de Dieu. Puis ça fait quand même 2000 ans que c'est écrit, puis c'est encore présent. C'est le même besoin de l'homme, puis il répond. Puis c'est ça qu'on trouve... c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on veut que le monde vive la même chose. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean. Comme notre invité vient de le dire, c'est aussi pour vous ce que Dieu offre présentement. Acceptez-le. Nous avons la bonne habitude de vous inviter à des merveilleux déjeuners de l'espoir qui se déroulent dans notre région, mais cette fois, nous vous invitons à un souper de l'espoir qui se déroulera le 10 décembre prochain, 18h, à la Sablière. C'est à Beauport. Alors, retenez cet endroit, la salle La Sablière à Beauport, 18h, le 10 décembre, un souper de bienfaisance. Alors, vous êtes invités à prendre un copieux repas. Il y aura des chants, il y aura une chorale certainement qui interprétera les chants de circonstance. C'est pour la Noël. Alors donc, pour la fête de Noël, vous êtes invités à célébrer avec nous en ce 10 décembre à 18h à la Sablière de Beauport cet événement. Également, nous vous invitons à écrire, donc, courriel, cspoir.ca ou le téléphone 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 pour nous faire la demande de notre littérature offerte tout à fait gratuitement. Vous avez des questions fondamentales concernant l'existence de l'être humain. Également, vous avez des méditations quotidiennes en contact et vous avez cette petite brochure, Au jour de l'espoir, c'est Jésus. Faites-nous-en la demande. Au revoir.